Je suis prof d'anglais. Mais en mon temps perdu, j'aide les gens avec leurs problèmes sexuels. Je ne m'y connais pas en tout, mais je connais assez. Et j'aime lire beaucoup sur ce sujet-là. Coucou mes piments, comment allez-vous? Ici c'est votre Go Sweet Cayenne et j'espère que vous passez une journée pimentée comme on les aime. Vous connaissez ma définition de piment, pimenté avec que de la joie, que de l'amour et beaucoup de sexy. Sweet Cayenne a toujours été un mécanisme de défense pour moi. On peut dire que c'était mon persona de suivi. Vous voyez dans les modes Mortal Kombat où vous pouvez choisir suivi, aventure. Moi, Sweet Cayenne, c'était ça pour moi. J'ai eu une adolescence très dure. Et pour ne pas céder aux mauvaises tentations, la drogue et tout, j'ai créé un personnage dans ma tête qui m'aidait à avancer. Et ce personnage, c'était la version de moi qui était courageuse. Ou qui est. La version de moi qui est courageuse. La version de moi qui n'a peur de personne. La version de moi qui est directe. En anglais, on dit bold. On a cette habitude, surtout en Afrique, de rendre le sexe comme un sujet tabou. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi le sexe est un sujet tabou, puisque nous tous, on pratique le sexe. Il y a les viols, il y a les abus sexuels, il y a tout qui se passe autour de ça. Les grossesses non désirées, il y a le sida, il y a les maladies sexuellement transmissibles. Mais on se dit que le sexe est tabou. J'ai toujours été sexualisée. Dieu m'a béni avec un beau corps. Humilité sa mère. Dieu m'a béni avec un beau corps. Même quand j'étais mince, j'avais un beau corps. Donc la première chose que les gens voyaient sur moi, c'était mes fesses. Excusez mon expression, mais c'était mes fesses. Ils vont jamais se demander est-ce qu'elle est intelligente, quelle filière elle étudie, elle a eu combien de moyenne, elle est bilingue. Non. C'était mes fesses. Par rapport aux mauvaises expériences sexuelles que j'ai eues, j'ai décidé d'aider tout le monde. Je pense que l'épanouissement sexuel et le fait de savoir plus sur le sujet est très important. Pourquoi j'ai choisi un podcast? Parce que je pense que je suis une personne qui parle beaucoup naturellement. J'ai toujours aimé parler et j'ai toujours aimé écouter les gens. On peut dire que je suis la boîte à secrets de ma famille. Je connais des trucs sur mon mur, mais apparemment, ça ne se montre pas dans la vidéo. Donc, j'ai décidé de coller un autre. Attendez, je vous montre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez. D'abord, la première chose, vous devez vous attendre à beaucoup de piment. A lot of spicy things. Aussi, je veux faire des interviews. Je veux parler aux gens. Je veux écouter les expériences des gens plutôt. Je veux partager mes expériences. Donc, on aura des sujets sérieux. On aura des jeux de questions. Tout ce qui fait partie du côté plus de 18 ans ou plus de 25 ans. Le titre du podcast, ça a à voir avec le piment. Ne vous moquez pas de moi. Moi, et puis mon obsession pour le piment, et puis l'obsession de mon nom, c'est trop. Mais le titre du podcast est The Sweet Side of the Pepper. En français, c'est le côté doux du piment. Pourquoi j'ai choisi le côté doux du piment comme titre? Pourquoi le piment? Parce que pour moi, je pense que le piment et le sexe, c'est un peu la même chose. Vous connaissez la phrase de l'abus de toute chose nuit? Et quand tu prends pas quelque chose aussi, c'est pas bon. C'est la même chose avec le sexe. Quand on abuse du sexe, quand on abuse du piment, on a mal au ventre. On a des conséquences. Et quand on ne mange pas le piment aussi, pour certaines personnes, c'est pas doux dans leur bouche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le côté doux du piment, parce que le piment et le sexe, c'est un peu la même chose pour moi. Le piment a deux côtés. Le côté qui brûle et le côté que ça assaisonne la nourriture. Parce que quand on met pas le piment dans une sauce, ce n'est pas doux. Bon, il y a des gens qui ne mangent pas piment. Moi, je ne sais pas comment eux ils font pour vivre. Je pleure beaucoup. Je pleure devant les dessins animés. Je pleure quand je suis énervée. Je pleure quand je suis triste. Je pleure pour tout. C'est ça. Donc, c'est la seule chose que je peux vous dire sur moi. Je suis une grande pleureuse. Pendant mon adolescence, j'ai été forcée d'être dure, de mettre un visage dur. J'ai toujours pensé dans ma tête que pleurer, c'était comme une faiblesse. Ça veut dire que tu étais faible. Donc, je cachais le fait que je pleurais. Donc, j'étais dure. Et avec le temps, au fil des années, j'ai appris que pleurer, ça libère. Les larmes sont le nettoyeur du cœur. Hey! C'est beaucoup de... Et puis ça dépend des pays parce que j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Togo, je suis même au Togo, j'ai fait le Libéria, Sénégal, Mali, donc ça dépend. Mais numéro 1, la Tchéquée, s'il vous plaît, le Gaba. La Tchéquée. Numéro 2, the cassava leaf.
Quand je parle de ça, même j'ai l'eau à la bouche. Et puis 3, sauce graine. Si je dois faire la liste est longue. Donc il faut prendre les 3 là d'abord. Dès que pendant mes interviews, pour rendre les choses un peu plus amusantes, on va manger du poulet pimenté pendant qu'on cause. Je vais faire un plat spécial pour lui de poulet pimenté. Et pendant qu'il sera en train de répondre aux questions, il va manger le poulet. Mais la seule chose, il n'aura pas le droit de faire... Parce que quand il va faire ça, il y aura une question très personnelle, très personnelle, et il sera obligé de répondre. Mais Piment, le plan que j'ai pour le Sweet Side of the Pepper est de pouvoir poster au moins 2 fois dans le mois, plus précisément chaque vendredi. Je fais des lives et des spaces. Pour en savoir plus, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous pimenter et à la prochaine fois. Bye! Ouais, j'ai fini. C'est bon, non?